Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vivons dans une époque où il y a une grande séduction et cette séduction est en train de se glisser même dans des églises. Et c'est en cela que je voulais aborder avec beaucoup d'humilité ces sujets. N'écoutez pas ces genres de chansons. Oui, je parle des chansons qui se disent chrétiennes. Je parle des chansons qui sont chantées par des pasteurs, des chansons qui sont chantées par de filles et de femmes qui se disent de prière, mais qui ne sont pas des chansons réellement chrétiennes. Aujourd'hui, nous sommes en train de confondre. Au lieu de prêcher et de chanter l'évangile, nous commençons à chanter et à prêcher des choses qui ne sont pas scripturaires. Vous chantez une chanson où vous êtes en train de proclamer que vos ennemis vont tomber et que vous allez triompher. Alors que quand vous pensez à cela, vous êtes en train de penser à votre frère et à votre sœur avec qui vous vous êtes disputé et vous pensez que ce frère ou cette sœur va tomber et que le Seigneur va punir cette personne-là juste parce qu'elle se chamaille avec vous. Et vous pensez que ça c'est une chanson religieuse ou c'est une chanson chrétienne. Vous devez savoir que ce n'est pas parce qu'un pasteur a chanté une chanson que cette chanson est inspirée par Dieu. Ce n'est pas parce que une personne qui se dise chrétienne a chanté une chanson que vous devez écouter nécessairement cette chanson. Je crois que nous vivons à un moment où nous devons commencer à filtrer les genres de chansons que nous écoutons et ne pas juger la chanson sur base du compositeur ou de l'auteur, mais plutôt sur base du contenu. Est-ce cet contenu est quelque chose qui est biblique? Est-ce que le message véhiculé dans ces cantique est une chose qui est correcte par rapport à la parole de Dieu? Ne confondez pas les choses de Dieu et les choses du monde. La Bible nous dit d'aimer nos ennemis. Et les chansons que nous devrions chanter par rapport à nos ennemis, c'est que Dieu les sauve, c'est que Dieu les convertisse, c'est que Dieu les change. Pas que Dieu puisse punir les ennemis, pas pour que les ennemis puissent mourir et aller en enfer. On ne devait jamais chanter ce genre de chansons. Alors je voulais vous exhorter, je voulais vous mettre en garde en tant que votre frère de ne jamais vous retrouver dans ce genre de situation où vous chantez des mélodies haineuses et puis vous le faites au nom du Seigneur Jésus-Christ, où vous composez des chansons haineuses et puis vous le faites au nom de la Bible. Non. Ne comprenez pas mal les choses et ne véhiculez pas le message satanique dans quelque chose que vous appelez de divin. Une chanson inspirée par Dieu, elle est conforme à la parole de Dieu. Une chanson inspirée par Dieu, elle se base sur le Saintes Écritures. Et l'amour a toujours été le message de la Bible. L'amour pour nos ennemis et l'amour aussi pour nos amis. Et en aucun cas, la Bible nous a demandé de maudire ou de souhaiter le malheur à celui qui a un problème avec nous. Alors, toutes ces chansons-là où on dit que ton ennemi va mourir, effacez. Toutes ces chansons-là où on vous dit que celui qui vous fait du mal, il sera maudit par le Seigneur, effacez. Parce que ces chansons-là sont sataniques et ne sont pas bibliques. C'est antichrist. Christ, c'est la parole. Et tout ce qui est contre la parole est contre Christ. Alors, je vous avertis, en tant que votre frère, de pouvoir filtrer ce que vous écoutez. N'écoutez pas la chanson sur base de celui qui l'a composée, mais écoutez la chanson si elle est scripturaire, si elle est conforme à la Bible. Cette Bible est notre manuel et pour les chansons et pour nos prédications. Si votre pasteur vous enseigne que celui qui vous a fait du mal, il mourra demain parce qu'il va simplement faire du mal, dites du pasteur, ce n'est pas biblique. Prions pour nos ennemis. Quand on dit pour, ça veut dire en leur faveur, pas en leur défaveur, pas en leur désavantage. Voyez-vous cela? Donc, ne faut jamais juger une chanson sur base de celui qui l'a composée, mais juger la chanson sur base du message qu'il est en train de véhiculer. Si ce message n'est pas scripturaire, même si c'est chanté par un pasteur, n'écoutez pas la chanson. Si ce message est haineux, si ce message est contre la volonté parfaite de Dieu, donc contre les Écritures, n'écoutez pas cette chanson et ne la considérez pas comme une chanson chrétienne. Mettez cela au compte de l'ennemi, du diable. Parce que il est séducteur, c'est un risé. Il utilisera des pasteurs pour chanter des choses qui ne sont pas scripturaires. Et cela est en train de nourrir vos cœurs. Et au lieu que votre cœur soit rempli d'amour et d'affection envers vos ennemis, votre cœur commence à être rempli de la haine. Et vous cherchez à tout prix à chanter ces chansons, disant que c'est la volonté de Dieu. Non, mes frères. Je prie que le Seigneur éloigne de vous ce genre de chansons
et qu'il vous aide à ne plus en chanter. Soyez bénis abondamment et je crois que ça vous aidera à filtrer votre playlist pour n'écouter que ce qui est selon la Bible. Soyez bénis abondamment.